Bonjour et bienvenue dans cette formation éditée par l'Église de disciples, formation sur le temps de Dieu. Cette formation s'inscrit dans le cadre des mystères de la Bible, c'est-à-dire tous les passages de la Bible qui ont posé des difficultés et qui en posent encore à un grand nombre de théologiens ou un grand nombre de personnes qui cherchent à comprendre ce que veut dire la parole de Dieu. C'est pour ça que nous allons éclairer l'ensemble des passages de la parole de Dieu par l'Esprit. Et nous allons approfondir et également pouvoir illustrer les différents principes bibliques par un certain nombre de visions qui sont en rapport à cette formation et qui nous permet de comprendre aussi comment Dieu voit les choses, comment Dieu veut que nous comprenions en fait sa parole, car la notion de temps de Dieu est une notion essentielle. Dieu a son temps, nous avons un temps qui est un temps des hommes, et le temps n'est pas le même. C'est-à-dire que pour nous parler, Dieu parle selon le temps des hommes et le temps des hommes de l'époque, le temps de rédaction de la parole de Dieu, le temps de la lecture de la parole de Dieu. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas comprendre la parole de Dieu si nous ne nous plongeons pas dans la culture de l'époque. Car Dieu nous parle toujours selon notre culture et il se met véritablement à notre portée. Et le meilleur exemple qui soit, c'est Jésus, bien entendu. Et nous allons voir un grand nombre d'exemples sur cette question. Le temps de Dieu va être vu à travers plusieurs modules, car c'est en fait un sujet fondamental qui nous permet de comprendre également le calendrier de Dieu, quelles sont les différentes phases dans lesquelles nous sommes, et quel est notre temps? Qu'est-ce qui se passe à l'heure actuelle? Nous savons que nous sommes dans les temps de la fin, mais précisément à quelle étape? Pourquoi? Comment? Qu'est-ce que dit la parole de Dieu? Quelle est notre mission? Nous allons voir également que comprendre le temps de Dieu nous permet de discerner les esprits de façon très importante, de comprendre en fait les enseignements qui sont en rapport avec le temps de Dieu, donc poussés par l'Esprit de Dieu, et les doctrines et enseignements qui ne sont en décalage avec le temps de Dieu, donc qui n'est pas poussé par l'Esprit de Dieu. Et ça va nous permettre de comprendre aussi les différentes doctrines qui sont en vigueur dans les églises, d'où elles proviennent, quel est le rapport avec le temps de Dieu. Donc, vous voyez à quel point cette notion de temps de Dieu est fondamentale dans notre communion avec Dieu, pour comprendre ce que Dieu a à nous dire, pour comprendre comment être conduit par l'Esprit, pour comprendre ce qu'est notre mission et à quelle époque précise nous sommes. C'est ce pourquoi nous allons décomposer en plusieurs modules. Nous allons commencer par un fondamental en Psaume 94, « Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, comme il n'est plus ». Donc, David nous dit clairement, un an est comme un jour, est comme 1000 ans. Un jour est comme 1000 ans. Déjà, ça nous montre un grand décalage entre le temps de Dieu et le temps des hommes. Mais 1000 a une signification. 1000, encore une fois, Dieu parle selon le temps des hommes, et 1000 à l'époque ne voulait pas dire 1000 comme à notre époque. Pourquoi? Parce que à l'époque dont on parle, c'était un temps où le comptage se faisait essentiellement par les troupeaux. Les hommes ont commencé à compter pour stocker du blé et pour compter les bêtes. Et 1000 était un troupeau très important. Hein. Un petit troupeau, c'était 10 bêtes. Un troupeau assez important, c'était 100 bêtes. 1000, c'était énorme. Ce qui veut dire que dès qu'on trouve 1000 dans la parole de Dieu, il ne faut pas le comprendre tel que nous l'entendons au jour d'aujourd'hui, mais 1000, selon la culture de l'époque, signifie en fait beaucoup, beaucoup. Et on va voir un grand nombre d'implications de cette compréhension de 1000, à quoi ça correspond, et bien comprendre ce que Dieu veut nous dire en son temps et en parlant selon le temps des hommes. On va prendre un exemple concret. En Exode 26, « J'agis avec bonté », c'est donc Dieu qui parle, « jusqu'à 1000 générations envers ceux qui m'aiment et qui respectent mes commandements ». Donc 1000, c'est pas... à partir de la 1001e, ça se passe mal, mais 1000, ça veut dire beaucoup, beaucoup, quasiment une infinité. Voilà comment Dieu parle, parce qu'il s'adapte à la culture de l'époque, il s'adapte au temps des hommes. Et nous avons un passage qui est connu, et là aussi qui fait poser beaucoup de questions. En Juge 15-15, souvenez-vous, c'est Samson, avec sa force extraordinaire, « Et il trouva une mâchoire d'âne fraîche, et il étendit la main, la saisit, en frappa 1000 hommes. » Donc,
Est-ce qu'il a tué précisément 1000 hommes? Le texte ne nous le dit pas. Le texte nous dit il a tué beaucoup, beaucoup d'hommes avec la force de Dieu. Voilà tout. Et c'est vrai que 1000 hommes, ça nous semble complètement étonnant, mais encore une fois, la notion de symbolisme est extrêmement importante pour la culture de l'époque. Pour revenir au temps, voilà ce que nous dit Pierre en 2 Pierre 7, 8. Il nous parle justement de ce temps de Dieu, de ce calendrier de Dieu. Tandis que les cieux d'à présent et la terre sont conservés pour le feu par la même parole, réservés pour le jour du jugement et de la perdition des hommes impies. Mais il y a une chose que vous ne devez pas oublier, bien-aimés, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans comme un jour. Voilà le même enseignement pour nous dire, c'est très différent. Le temps de Dieu, la façon dont Dieu voit les choses est très différent de notre temps à nous, de la façon dont nous le voyons. Et là aussi, il se projette dans le calendrier de Dieu, c'est-à-dire le temps du jugement, ce qu'il dit, pourquoi la terre sera conservée pour le feu par la même parole. Donc, dans la Genèse, dans le début, on voit que Dieu est le maître du temps. En Genèse 1, versets 3 à 5, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, et ce fut le premier jour. C'est Dieu qui fixe le temps. Mais, encore une fois, écart très important entre la façon dont Dieu voit les choses, le temps de Dieu, et la façon dont les hommes le vivent, le temps des hommes. On va prendre un exemple concret de cela, toujours en Genèse, toujours dans la création. On voit à un certain moment, puis Dieu dit, en Genèse 1:11, que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence et des arbres fruitiers. Puis, en Genèse 1, versets 14 à 17, donc après, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Dieu fit les 2 grands luminaires, le luminaire d'étendue du ciel pour éclairer la terre. Donc en fait, Dieu créa le soleil et la lune après les plantes et les arbres fruitiers. Et là, tout de suite, on dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ça ne correspond pas à ce que nous connaissons comme loi naturelle. Alors beaucoup essayent de bricoler en disant « oui, c'est logique ». Non, ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas parce que on n'a pas affaire à un calendrier scientifique, on a affaire à un calendrier spirituel. Et là, la priorité, effectivement, c'est les plantes par rapport aux hommes. Et Dieu nous parle de façon symbolique. Donc, ça n'est pas tel que ça s'est passé scientifiquement parlant, et on va le voir tout à l'heure avec un autre calendrier qui est le calendrier scientifique cosmique, comment les étapes se sont succédées pour le comparer, pour comprendre même chose, comment Dieu voit les choses, comment il nous parle selon le temps des hommes, et la façon dont nous le comprenons, ou dont nous ne comprenons pas d'ailleurs, au jour d'aujourd'hui, avec nos yeux contemporains, nos yeux modernes, nos yeux scientifiques. On a beaucoup de mal à comprendre la culture de l'époque, et pourtant c'est fondamental pour comprendre comment les hommes de l'époque comprenaient les choses, comment Dieu leur parlait, et comment ça nous parle à nous également. Donc, Dieu se rapproche de nous en utilisant le temps de l'homme parce que la symbolique à l'époque leur parlait énormément. On va prendre un exemple très concret. Laodicée, l'église de Laodicée en Apocalypse, la façon dont Jésus s'adapte effectivement, puisque Jésus est le trait d'union entre Dieu et les hommes, s'adapte pour parler selon la culture de l'époque, selon les temps des hommes, pour en fait que nous comprenions en regardant avec les yeux des hommes de l'époque ce que Dieu a à nous dire. En Apocalypse 3, versets 14 à 18, pour l'église de Laodicée, on a un certain nombre d'expressions qui correspondent en fait à la culture de l'époque. Exemple. « Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Qu'est-ce que ça veut dire? Nous le comprenons, puisque ce sont des termes qui sont adaptables à notre compréhension moderne. Mais en fait, Jésus s'adresse aux Laodiciens selon leur culture de l'époque, tout simplement parce que il n'y avait pas d'eau à l'intérieur de la ville, il y avait des cours d'eau à l'extérieur de la ville, des cours d'eau qui étaient froids,
effectivement, qui venaient en fait des glaciers sur la colline, et d'autres qui étaient chauds. Donc le mélange des deux était tiède, et dans ce mélange-là, aussi du fait de la composition de l'eau, il y avait un côté un peu vomitif. Donc en fait, tu es tiède et ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche, sont des expressions qui parlent tout à fait aux Laodiciens. Laodiciens, ils avaient en fait, ils vivaient la même chose à travers la distribution d'eau potable pour leur ville. Même chose quand Jésus dit « Je suis riche et je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien », ça correspond en fait à l'époque à Laodicée, puisque Laodicée était un grand centre bancaire, et Laodicée était très fière de sa richesse, à tel point que quand il y a eu des difficultés, et un tremblement de terre notamment, Laodicée refusa l'aide financière de l'empereur en disant « Voilà, je suis riche, je n'ai besoin de rien ». Et voilà pourquoi Jésus utilise cette phrase qui nous parle encore au jour d'aujourd'hui, hein, puisque l'église de Laodicée est la dernière des églises et représente l'église moderne. Donc ça nous parle, mais Jésus s'adresse véritablement selon la culture de l'époque. Dieu parle à travers Jésus, selon le temps des hommes. Et on continue toujours. Et des vêtements blancs, pourquoi nous parle-t-il de vêtements blancs? Alors, on comprend tout à fait la symbolique, la pureté, effectivement, être renouvelé par l'esprit. On a besoin de vêtements blancs, mais c'est aussi parce que Laodicée était un centre de production textile où, en fait, ils étaient connus pour produire une laine noire. Donc, ils avaient besoin de vêtements blancs, la vraie pureté donnée par l'esprit. Et on continue également, un collier pour oindre tes yeux, ça nous parle, oui, ça veut dire qu'ils sont aveugles, et c'est un message très important, vous l'avez déjà entendu de nombreuses fois dans les autres formations, puisque effectivement c'est en rapport avec le calendrier de Dieu, ce qui se passe au jour d'aujourd'hui dans la fin des temps, mais ça leur parlait particulièrement, puisqu'il y avait aussi à Laodicée une école en fait spécialisée dans les onguents pour les yeux, hein, et pour les oreilles, donc tout ce message-là les touchait particulièrement parce que était imprégné de culture de l'époque. Jésus est véritablement le pont entre le temps de Dieu et le temps de l'homme, ce pourquoi on a en Jean 1,14 « Et la parole est devenue chair et elle habitait parmi nous ». Et d'ailleurs, on remarque que Jésus nous parle énormément par paraboles. Paraboles, ce ne sont pas des textes historiques. Là aussi, c'est symbolique, ça nous parle, Jésus s'adapte au temps de l'homme. Donc, il n'est pas étonnant que dans l'Ancien Testament, nous avons des passages très importants qui sont en fait du symbolisme et qui ne sont pas à prendre en termes littéraux ou en termes purement historiques, parce que c'est comme ça que Dieu nous parle. À l'époque de la rédaction de l'Ancien Testament, les peuples orientaux, contrairement comme à nous, hein, nous pensons qu'une histoire est soit vraie, soit fausse, et voilà comment nous raisonnons, mais à l'époque, ils ne raisonnaient pas comme ça. Ils considéraient que les récits mythiques ou poétiques disaient en fait encore plus de vérité que les récits historiques. Voilà pourquoi Dieu parle beaucoup par des textes qui sont des textes symboliques, parce que c'est vraiment la façon dont les hommes de l'époque peuvent comprendre, et c'est aussi ce qui peut nous toucher au jour d'aujourd'hui. Heureusement que nous n'avons pas la complexité de voir tout ce que Dieu voit, nous ne le supporterons pas d'ailleurs, hein, puisqu'il est bien dit dans la parole, quand on voit Dieu, quand on ne peut pas voir Dieu et mourir, Dieu a une telle élévation de regard sur tout l'ensemble des événements qu'on ne peut pas être complètement imprégné de tout ce qu'il voit. On ne le supporterait pas, nous ne sommes que des hommes. Et on voit un exemple de ce symbolisme, donc heureusement qu'il y a le symbolisme pour que nous puissions, de façon simplifiée, comprendre le message de Dieu. En Genèse, par exemple, un verset qui pose souvent des difficultés aux personnes, Genèse 3,15, « Et je mettrai inimitié entre toi et la femme, le serpent, hein, entre ta postérité et sa postérité, cette postérité te meurtrira à la tête, et toi tu la meurtriras au talon. » Donc là, effectivement, si on prend de façon littérale le texte, on ne comprend pas bien. Certains disent « Ah bah oui, c'est pour ça que les femmes ont peur des serpents, des araignées et des souris. » Enfin bon, ça n'a rien à voir. En fait, c'est du symbolisme, bien sûr, puisqu'on retrouve la même notion en Apocalypse 12, versets 13 à 17. « Et quand le dragon vit qu'il était précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté le mâle,
et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert, en son lieu, où elles font nourrir un temps et des temps, et la moitié d'un temps. Ça, on verra ce que ça veut dire tout à l'heure, puisque là aussi, c'est du symbolisme qui a une grande signification par rapport à la façon dont le Dieu établit son calendrier. Et le serpent, et là on retrouve le serpent, lança de sa bouche après la femme de l'eau comme un fleuve afin de la faire emporter par le fleuve. Donc voilà, ce combat entre la femme et le serpent se retrouve, on retrouve à l'identique. La femme symbolise ici Israël qui a enfanté Jésus, puis le temps dans le désert et symbolise en fait l'époque où l'époque de la nouvelle alliance avec les gentils, donc il y a bien 2 époques. Donc vous voyez cette symbolique extrêmement importante entre la femme et le serpent, et ça nous parle. Hein, et ça nous parle, et ça nous permet de comprendre ce qu'il se passe. Et j'ai d'ailleurs à partager une vision, j'en aurai plusieurs le long de la formation, parce que ça nous permet vraiment d'aller directement dans ce que Dieu veut nous dire, et donc de bien approfondir la parole de Dieu avec le bon éclairage. L'éclairage qui est donné par l'Esprit, tout simplement. Et en ce moment, de façon récurrente, j'ai la vision d'un dragon, justement, et d'un dragon qui n'est pas le dragon rouge. Je vous partagerai la vision d'un dragon rouge, qui en fait correspond à une autre époque, à une époque qui vient également, mais qui n'est pas l'époque exactement actuelle. La vision que j'ai le plus en ce moment, c'est la vision d'un dragon de couleur grise, de couleur, comment pourrait-on dire, quasiment écaille. Et je vous mets l'image, vous voyez, c'est une représentation d'artiste, hein, mais ça permet de comprendre ce que Dieu me montre, et donc ce que j'ai à transmettre à travers la formation. Comme vous le voyez, ce dragon est sur un sol, en fait est issu de ce sol, et ça, on verra l'interprétation de la vision plus tard pour nous permettre de comprendre justement le calendrier de Dieu. Et remarquez à quel point ce dragon est un reptile, ce dragon ressemble effectivement à un serpent. Vous voyez l'analogie, c'est pour ça que je vous montre cette vision, ça nous permet de bien comprendre le rapport entre le serpent et le dragon. Bien, nous allons maintenant étudier le calendrier cosmique. Le calendrier cosmique est un outil de vulgarisation scientifique qui nous permet de mettre sur une échelle de temps d'1 an, comme si ça s'était passé sur 1 an, les 13,7 milliards d'années qui ont commencé avec le Big Bang et qui se sont finis avec la création des hommes. Donc ça nous permet de comparer ce que nous dit la parole de Dieu, le temps de Dieu, avec ce que nous disent les scientifiques selon le temps des hommes. Alors, si l'on fait donc sur 1 an, on peut remarquer une chose, c'est que chaque jour de ce calendrier représente ainsi 37,5 millions d'années. Alors c'est intéressant parce que ça nous fait penser à la fameuse expression « un jour est comme 1000 ans », et 1000 ans, c'est beaucoup, beaucoup. Et effectivement, quand on ramène le temps humain et qu'on le compare au temps de Dieu, oui, il y a une énorme différence. Et on voit bien la puissance, en fait, de cette expression « un jour est comme 1000 ans », c'est-à-dire pour Dieu, un jour est beaucoup, beaucoup d'années, puisque effectivement on arrive à des millions d'années. Hein. Alors ça ne doit pas vous choquer, en ce sens que Dieu ne voit pas comme nous. Hein. Et effectivement, il est important de comprendre comment Dieu voit les choses, c'est tout l'objet de cette formation, pour comprendre comment nous pouvons comprendre la volonté de Dieu, justement, à travers ces différences, le temps de Dieu et le temps des hommes. Quand on reprend le calendrier cosmique, on s'aperçoit en fait que la création de l'homme s'est faite dans la dernière heure. Dans la dernière heure, l'homme a été créé, l'Homo sapiens, et l'homme moderne, si on part sur ce calendrier, en fait, est arrivé sur Terre aux alentours de 23h52. Vous voyez à quel point c'est extraordinaire. Donc, on est vraiment sur un décalage de temps extraordinaire, et la science nous montre ça. Alors, un certain nombre comme je vous l'ai dit, de mouvements fondamentalistes considèrent que seul
les 7 jours de la création, en fait, les 6 jours de la création sont vrais, et tout le reste est faux. Tout le reste est un mensonge, une sorte de complot des athées scientifiques pour contredire la Bible. Le problème, c'est que c'est une mauvaise compréhension, justement, de ce temps de Dieu. Hein. Le temps de Dieu n'est pas du tout incompatible avec le temps des hommes, mais il n'est pas le même. Il faut bien comprendre que la parole de Dieu simplifie. Regardez ce schéma, et c'est un schéma qui vulgarise l'ensemble de la création. Là aussi, c'est une très grande complexité. Tandis que quand on voit la Genèse, le symbole est clair, le symbole est simple et nous permet de comprendre. De même que quand nous avons Adam et Ève, ça nous permet de comprendre cette notion de bien et de mal, cette notion de l'homme qui veut se transformer en Dieu, manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et ça nous permet de comprendre la volonté de Dieu, ça nous permet de faire des enseignements. Donc, c'est vraiment l'amour de Dieu de nous parler en son temps, qui est très différent effectivement du temps de l'homme, de telle façon, dans le temps de l'homme, de telle façon que nous puissions le comprendre, hein, puisque les mécanismes scientifiques, tels que ça s'est passé, sont en fait extrêmement complexes. Hein. C'est pour ça que un résumé permet d'avoir comme ça un petit aperçu, mais chaque mécanisme est en effet extrêmement complexe. Alors, effectivement, il y a un certain nombre de mouvements qui estiment que la planète a été créée il y a 5000 ans et tout le reste est mensonge. Bon, il n'y a aucun avenir dans ce genre de pensée, véritablement. C'est même un manque de foi, parce que Dieu n'est pas contredit par les hommes. Encore une fois, c'est Dieu qui a créé la science, qui nous a donné cette possibilité d'accéder à une certaine connaissance, qui n'est pas la sagesse de Dieu, mais la sagesse des hommes permet à certains moments, effectivement, de comprendre une petite partie de la sagesse de Dieu. Alors effectivement, on ne peut comprendre la sagesse de Dieu que par l'esprit. Voilà pourquoi il ne faut pas s'enfermer dans ces idées, parce que ça, effectivement, ça nous dépasse quand nous disons Dieu dit la vérité, donc ceux qui ne disent pas comme Dieu disent le mensonge, sauf qu'encore faut-il bien comprendre la vérité de Dieu, et seul l'esprit nous permet de comprendre cette réalité complexe et qui nous dépasse, cette réalité de Dieu. En Jean 1, versets 1 à 2, nous avons « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. » C'est vraiment la parole de Dieu qui est créatrice, la parole de Dieu qui a tout fondé. Et là, encore une fois, il y a un énorme décalage entre le temps de Dieu et le temps des hommes. Et c'est expliqué notamment en Ésaïe 40, versets 6 à 8. « Toute chair est comme l'herbe, et toute sa grâce comme la fleur de champ. L'herbe se dessèche, la fleur se flétrit. Quand le souffle de l'Éternel a passé sur elle, véritablement les hommes sont comme l'herbe. L'herbe se dessèche, la fleur se flétrit, mais la parole de notre Dieu subsiste à toujours. » Hein, et la parole de Dieu est la vraie constante de l'éternité, donc 13 milliards d'années ne posent aucun problème à Dieu, bien sûr. Hein, mais pour nous, c'est difficile à comprendre. C'est pour ça qu'il faut vraiment se laisser guider par l'esprit pour comprendre la grandeur de Dieu et pour voir effectivement que la science ne fait que confirmer, en fait, à certains moments, et on le verra, hein, il y a des découvertes scientifiques qui confirment ce que nous voyons dans la parole de Dieu. Il ne faut certainement pas avoir peur de la science. En fait, au jour d'aujourd'hui, il y a un consensus scientifique qui est autour du concept de multivers. Alors le multivers, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout n'est pas expliqué par le fait qu'il y a un seul univers, puisque quand on fait les calculs, quand les scientifiques font les calculs, ils s'aperçoivent qu'il y a des données qui ne marchent pas avec l'univers que nous voyons. Nous avons aussi ça dans la parole de Dieu. En fait, la réalité est bien au-delà de ce que nous pouvons voir. Hein. Comme le Saint-Esprit, on ne le voit pas, mais on voit son effet. C'est comme le vent, hein, nous dit la parole de Dieu. En fait, on comprend que Dieu est dans un autre espace-temps. L'espace-temps, c'est
la formidable avancée scientifique d'Einstein pour nous expliquer qu'en fait, le temps que nous percevons sur Terre n'est que partiel et qui n'est que subjectif, même si intellectuellement ça nous dépasse. On pense que l'heure qu'a notre montre est valable partout, pas du tout. Plus on s'éloigne de notre planète et de l'attraction, plus le temps se modifie. Et là, on retrouve aussi les mêmes choses qu'on a dans la parole de Dieu, le fait que notre temps, en fait, tel que nous le voyons, en fait, n'est pas du tout le temps de l'univers, il n'est pas du tout le temps de Dieu. Donc ça nous permet de comprendre que, en fait, dans cette idée de multivers, il y a plusieurs univers et les univers interagissent les uns dans les autres. On arrive à recomposer, en fait, à retrouver cette notion d'espace là où est Dieu, ce qu'on appelle en fait le ciel, qui est une autre dimension. Et ça permet aussi de comprendre beaucoup de choses. Et on va aller approfondir cette partie-là à partir de la parole de Dieu. C'est en fait l'esprit qui nous permet de rentrer dans le temps de Dieu, en fait de communiquer avec cette autre dimension, si vous voulez. Et c'est le rôle de Jésus, justement, de faire cette liaison par sa mort. Il nous a purifiés pour que nous puissions recevoir l'esprit, pour que nous puissions communiquer directement avec ce temps de Dieu, cet espace-temps de Dieu. Voilà pourquoi en Jean 4, 24, il nous est dit « Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité ». Effectivement, par notre sagesse humaine, nous n'arrivons pas à grand-chose. Seul l'esprit nous permet de nous comprendre la grandeur de Dieu. Et c'est pourquoi, pour toutes ces questions-là de temps de Dieu, il faut se laisser dépasser par l'esprit et ne pas s'enfermer dans ses idées en disant, en opposant la vérité de la Bible avec le mensonge du monde, les scientifiques ne sont pas des menteurs. Et au contraire, il y a beaucoup de choses qui nous permettent justement de mieux comprendre la grandeur de Dieu. En fait, la parole de Dieu, on l'a vu tout à l'heure, est source de toute création. Et la parole crée la réalité, en fait, dans le temps de Dieu. Tout à l'heure, on verra un schéma pour que nous puissions comprendre ce mécanisme-là, qui deviendra vrai dans le temps des hommes, c'est-à-dire un autre espace-temps, ce que nous voyons, et la façon dont nous percevons le temps, là, sur notre planète. Effectivement, c'est ce que nous dit Ésaïe 55, 11, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel, car autant les cieux sont élevés par-dessus la terre. » On voit qu'il y a une autre dimension. On nous parle d'une autre dimension que nous ne pouvons pas voir à l'œil nu, que nous ne pouvons voir que par l'esprit, par les visions, et c'est grâce à l'esprit, effectivement, que nous pouvons comprendre cette puissance extraordinaire de Dieu. Et le texte continue, « Autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées, car comme la pluie et la neige descendent des cieux et ne s'y retournent pas, qu'elles ne soient abreuvées et fécondées, et fait verdir la terre, et n'ait donné la semence au semeur et le pain à celui qui mange. » Donc tout part du temps de Dieu, de l'espace-temps de Dieu, si vous voulez, hein, que nous ne pouvons pas voir à l'œil nu, mais que nous pouvons voir par l'esprit, dont nous voyons les effets, puisque c'est lui qui crée toutes choses dans son espace-temps. Il en sera même de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne reviendra pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ce que j'ai voulu et accompli ce pourquoi je l'ai envoyé. Donc, vous voyez, le fonctionnement tel qu'il apparaît, tel que la parole de Dieu nous le montre, c'est un fonctionnement extraordinaire. Tout est créé dans le temps de Dieu et ça devient vrai un jour, exactement comme Jésus, qui apparaît en fait dès la création qui est prévue et qui devient réalité à un moment donné. Hein. Toujours dans le temps de Dieu, c'est-à-dire qu'on ne compte pas en années humaines, mais en beaucoup plus que cela. Et on retrouve dans la parole de Dieu cette expression, effectivement, des différences d'espace-temps. En 2 Corinthiens 12, versets 2 à 4, nous avons « Je connais un homme en Christ qui a 14 ans, qui fut ravi jusqu'au 3e ciel. » Une autre dimension, vous voyez. Donc, ce que nous apprend la science, par cette notion de multivers, il y a une réalité qui nous dépasse, parce qu'il y a d'autres univers qui interagissent avec nous. Et pour prendre un exemple très simple, au jour d'aujourd'hui, 80% de la masse de l'univers, ils l'ont calculé, on ne la voit pas.
on ne la voit pas. Pourquoi? Parce qu'elle est constituée en fait d'une masse noire que nous n'arrivons pas à voir. Et il y a beaucoup de constantes physiques comme ça qui nous dépassent complètement parce qu'il y a une interaction avec ce que nous ne voyons pas. Et c'est ce dont la Bible nous parle en fait. On l'a aussi en Job, verset 1, 6 à 12. Job 1, pardon, versets 6 à 12. Et là, on a la fameuse confrontation entre Satan et Dieu. Il arrivera un jour où les fils de Dieu vinrent se présenter devant l'Éternel, que Satan aussi vint au milieu d'eux. Et l'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » Donc, nous voyons dans ce texte que les anges de Satan, les démons, les anges déchus, pour être tout à fait clair, en fait, ne sont pas exactement dans la même dimension que Dieu. Parce que vous voyez que, et on le verra dans le schéma tout à l'heure, vous voyez qu'ils entrent dans la présence de Dieu, mais ils ne sont pas comme Dieu, voyant tout en même temps dans la terre entière, puisqu'en fait, ils se déplacent. Et c'est une caractéristique des anges, ils ne sont pas exactement dans le même espace-temps, et on le verra tout à l'heure avec la vision d'Ézéchiel, nous voyons ça très clairement. Et ça nous permet aussi de mieux comprendre le fonctionnement spirituel, c'est-à-dire que Dieu sait tout ce qui se passe en temps réel tout le temps. Alors, on peut essayer de se faire une idée à partir de ce que l'on sait au niveau scientifique. Effectivement, si dans une autre dimension, la notion d'espace et la notion de temps est totalement différente de la nôtre, et il voit tout en même temps. Même si pour nous, ça nous dépasse complètement, parce que nous ne voyons que ce qu'il y a devant nous, hein, et avec notre temps. Donc, cette notion, effectivement, d'espace-temps permet de beaucoup mieux comprendre pourquoi Dieu arrive à voir tout en même temps, et aussi pourquoi ça n'est pas si facile de communiquer avec lui. Parce qu'il n'est pas comme un homme, il n'est pas devant nous. Il est effectivement dans un autre espace-temps, donc nous ne voyons pas directement, vous voyez. Ce n'est que par l'esprit où nous arrivons à communiquer avec lui, où nous l'entendons. Nous l'entendons par une voix douce en nous, par exemple. Le prophétique, ce sont des visions. Donc en fait, vous voyez qu'il y a une communication entre deux espaces-temps, si on veut donner un terme scientifique de vulgarisation, et c'est ce que nous vivons par rapport à la relation de Dieu, et ça explique pourquoi nous ne pouvons pas voir directement Dieu, parce que c'est un espace-temps qui nous dépasse complètement, et on verra des visions par rapport à ça tout à l'heure. Donc, les anges de Satan, les démons, se déplacent sur la terre très rapidement, mais ne sont pas partout en même temps. Vous voyez ce mécanisme-là. Les anges, c'est pareil. En fait, les anges de Dieu arrivent à se déplacer sur la terre, mais là aussi, ils ne sont pas comme Dieu, hein, ils ne sont pas de la même nature que Dieu, ils sont des serviteurs de Dieu, mais ils ne sont pas comme Dieu, ou ils n'arrivent pas à avoir cette omniprésence de Dieu partout en même temps, cette omniscience de Dieu. Hein, et nous voyons bien deux dimensions. Voilà, c'est pour ça que je vous ai fait un schéma, un premier schéma, on en verra plusieurs, sur cette réalité, sur le temps de Dieu. Donc vous voyez à gauche, dans cette roue, dans ce calendrier, et ça représente en fait les différentes dimensions, l'espace-temps, le calendrier, le temps de Dieu. Et vous voyez que c'est complexe parce que ça n'est pas le même temps que nous. Voilà pourquoi je l'ai opposé avec en bleu, représentant le monde qui est conduit par Satan, notre temps humain qui est très différent. On voit un calendrier, on voit un homme en bleu. Et j'ai figuré, vous voyez, une barrière entre les deux, en gris, entre nos deux espaces-temps, si vous voulez. Et également, vous voyez, un ange en bleu, parce que l'ange, effectivement, est l'ange en bleu et représente les démons, hein, les anges de Satan. Les anges déchus, tandis que l'ange en rouge représente le vrai ange tel qu'on le connaît dans la parole de Dieu, c'est-à-dire l'ange de Dieu. Et vous voyez, je les ai fait un peu à part parce qu'en fait, ils communiquent directement avec les hommes. Les anges du démon, donc les démons, les démons circulent sur la terre à toute vitesse, et c'est Satan qui est le prince de ce monde, c'est pourquoi j'ai figuré en face de cet homme qui est en bleu, puisqu'il est dans le monde qui est sous la dominance du prince
de ce monde qui est Satan est en relation avec, effectivement, ce démon. Mais en bas, il y a un autre type d'ange, heureusement, l'ange de Dieu, et nous allons voir tout à l'heure la représentation qu'en a fait Ézéchiel dans sa vision. Donc, j'ai figuré une planète rouge, en fait, presque une esquisse de planète rouge qui a été créée par Dieu dans son temps. Et cette esquisse de planète rouge devient la planète bleue telle que nous la connaissons. Ça, c'est pour figurer le fait que, effectivement, c'est la parole qui est créatrice, c'est la parole qui crée le monde. Quand Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut, et c'est vraiment ça, ça devient vrai dans l'espace-temps de Dieu, et c'est vrai un jour, selon le temps de Dieu, chez nous. Comme la création de la Terre, revoyez ce calendrier cosmique, ça s'échelonne sur des milliards d'années. Mais ça a été vrai à un moment donné par la parole de Dieu. C'est bien Dieu qui a créé notre planète et notre univers et notre monde. Voilà pourquoi, quand nous lisons la parole de Dieu, tout est résumé en quelques jours, puisqu'il suffit que Dieu dise, et cela se fait. Après, ça peut prendre plusieurs milliards d'années dans le temps humain. Vous voyez cette différence entre le temps de Dieu et le temps humain, tel que nous le connaissons et tel que nous le voyons. Ça nous permet aussi de comprendre deux notions. Exactement comme ce que nous décrit la relativité et l'espace-temps, en fait, le passé reste le passé, et la Bible en parle, le passé c'est du passé. Par contre, il y a une réalité aussi du futur qui existe dans les autres espaces-temps. Nous ne voyons pas le futur, nous sommes dans le présent, puisque nous sommes dans le référentiel de notre planète Terre en fonction de la gravité, mais quand on est en d'autres endroits de l'univers, Einstein, en fait, par sa relativité, nous explique que le futur est réel et présent. Et vous voyez que ça confirme, parce que ce qui a été créé pour le futur est déjà vrai ailleurs, est déjà vrai dans le temps de Dieu, mais nous ne le voyons pas. Donc ça nous parle aussi de notre destin. Dieu, c'est la parole de Dieu, Dieu a créé voit notre chemin futur, qui est déjà vrai dans son temps. Après, nous avons notre libre arbitre de prendre ce destin, ce chemin que Dieu nous a créé, et nous a connus, souvenez-vous, comme pour le prophète, dans le ventre de notre mère, et il nous a destinés à quelque chose. Et tout notre travail de chrétien va être justement d'aller sur le chemin quel Dieu nous a destiné, de faire les œuvres auxquelles il nous a destinés. Mais comme on le voit dans la parole de Dieu, avec Saul et avec d'autres, nous pouvons sortir du chemin, nous pouvons chuter, nous avons notre libre arbitre et abandonner le destin qui a été prévu pour nous par Dieu. Donc, ce que nous montre cette notion de temps, c'est qu'effectivement, comme la science nous le dit et la parole de Dieu nous dit clairement, le passé est le passé. Par contre, le futur est déjà là, mais pas dans notre dimension, si on veut, dans une autre dimension, celle du temps de Dieu, et c'est notre responsabilité d'aller dans le destin que Dieu nous a prévu, et il est toujours possible de passer à côté, parce que c'est notre libre arbitre, nous pouvons chuter, nous pouvons nous retirer du destin que Dieu nous a prévu, et c'est la chute, et c'est le refroidissement spirituel, et c'est tout ce qu'on voit également en Apocalypse. Donc, ce qui fait la liaison entre le temps de Dieu, à gauche, et notre temps, à droite, c'est Jésus. C'est Jésus qui, par l'Esprit, nous permet effectivement d'accéder à ce temps de Dieu. Et là, on voit bien le fonctionnement, ce qui se passe, en fait, réellement, et aussi le rôle de l'ange qui figurait effectivement qui figurait avec ses ailes rouges. Bien, donc, revenons à cette question de temps de Dieu. Vous voyez que c'est complexe. C'est complexe, mais ce qui est extraordinaire, c'est que plus la science avance, plus il nous permet de mieux comprendre Dieu. Et c'est dans la parole de Dieu. Rappelez-vous, dans les psaumes, toute la création témoigne de Dieu. Donc pourquoi voulez-vous que la science qui étudie la création, qui étudie les mécanismes de la création, ne témoigne pas de Dieu également? Au contraire. Alors bien sûr, pour voir Dieu à travers les évolutions scientifiques, encore faut-il avoir l'esprit, puisque beaucoup de scientifiques font des découvertes extraordinaires, mais ne voient pas forcément Dieu. Donc, encore une fois, la création
témoigne de Dieu, et bien entendu, la science témoigne de l'œuvre extraordinaire de Dieu également. Je vais prendre un exemple concret. Vous savez qu'on est dans notre espace-temps en 3 dimensions, hein, et on rajoute une 4e dimension, surtout depuis la relativité d'Einstein et l'espace-temps, une 4e dimension qui est le temps. Or, les scientifiques nous disent, pour vraiment que notre système fonctionne, pour que les calculs soient justes, il faut qu'il y ait non seulement notre univers, mais des univers, en fait, entremêlés à notre univers, et non plus en 3 ou 4 dimensions, mais en 10 dimensions. 10 dimensions. Donc là, ça nous dépasse complètement, effectivement, ça dépasse complètement notre intelligence humaine, mais là que nous comprenons comment Dieu voit tout en même temps, comprend tout en même temps, voit en fait chaque molécule, souvenez-vous, chaque cheveu de notre tête, il les connaît, mais chaque molécule de tout, et le voit en même temps. C'est véritablement dans un autre espace-temps, là où la question de distance, où toutes les notions que nous avons, nous, sont totalement différentes. D'où le fait d'affirmer l'espace en 10 dimensions nous permet de comprendre que nous sommes en fait complètement dépassés, effectivement, par Dieu. Mais c'est intéressant parce que ça nous permet de comprendre certains mécanismes. Et quand, effectivement, Einstein nous explique que le temps est différent ailleurs, c'est là que nous comprenons beaucoup mieux, en fait, la parole de Dieu, notamment quand Dieu dit qu'il connaît tous nos chemins, parce qu'effectivement, il nous voit, il sait les différents chemins qui nous attendent. Mais nous avons le libre arbitre, et Dieu, par amour, nous laisse le choix entre les chemins. C'est-à-dire que nous avons notre destin, celui qui est prévu, mais Dieu sait à l'avance quels sont les différents chemins dans lesquels nous pouvons aller, et aussi nous perdre. Mais encore une fois, nous avons quand même le libre arbitre. Un exemple dans la parole de Dieu, c'est Jonas. Dieu a confié à Jonas une mission tout en sachant qu'il allait vers un chemin où il s'enfuyait. Mais Dieu a utilisé ce chemin où il s'enfuyait hors de la volonté de Dieu, selon lui, pour le ramener vers Dieu. Vous voyez, ce mécanisme-là. Donc Dieu connaît à l'avance notre futur, mais nous avons tout de même ce choix du libre arbitre, c'est-à-dire de rentrer dans le futur choisi par Dieu ou de rentrer dans les mauvais chemins qui restent possibles. Donc vous voyez, ces mécanismes-là qui sont difficiles à comprendre pour nous, en fait, sont beaucoup plus clairs quand on comprend certains mécanismes. Lisons ensemble les passages bibliques qui parlent de ces futurs possibles. On l'a dans le psaume 139, versets 1 à 4. « Éternel, tu m'as sondé et tu m'as connu, que je sois assis ou debout, tu as connaissance, tu découvres de loin ma pensée, tu me vois marcher et me reposer. » Et voilà la phrase exacte. « Et tu as une parfaite connaissance de toutes mes voies, car la parole n'est pas sur ma langue, que voici, Éternel, tu connais déjà tout. » Donc, très clairement, Dieu voit l'ensemble de nos futurs possibles. C'est ce que nous explique le psaume. Et c'est précisé aussi, toujours dans le psaume 139 au verset 16, « Quand j'étais là en germe, tes yeux me voyaient, donc dès la naissance, et sur ton livre, ils étaient tous inscrits les jours qu'il m'était décidé. » Donc, il y a une voie que Dieu nous a choisie. Ça ne veut pas dire qu'on va forcément la prendre, puisqu'on a notre libre arbitre. Mais Dieu connaît l'ensemble de nos voies et a déjà déterminé une voie pour nous. Ce que j'exprimais en expliquant que l'autre voie existe déjà, en fait, dans le temps de Dieu, c'est-à-dire est écrit sur le livre de Dieu. Et l'on voit que nous avons notre libre arbitre, que nous pouvons tout à fait sortir de la voie prévue pour nous par Dieu. En Jérémie 17,10, « Moi l'Éternel qui sonde les cœurs et éprouve les reins, et cela pour rendre à chacun selon ses voies », donc il y a bien plusieurs voies, selon le fruit de ses actions. Et on le voit également à d'autres passages, en Jérémie 26, versets 2 à 3,
Ainsi parle l'Éternel, tiens-toi dans le parvis de la maison de l'Éternel, et dis à ceux que toutes les villes de Juda viennent se prosterner dans la maison de l'Éternel, toutes les paroles que j'ordonne de leur dire, n'en retranche pas un mot. Et là, on trouve une phrase qui nous intéresse beaucoup. Peut-être écouteront-ils. Donc, ils ont le choix entre écouter et ne pas écouter. Et reviendront-ils chacun de leur mauvaise voie, alors je me repentirai du mal que j'avais pensé leur faire à cause de la méchanceté de leur action. Plusieurs voies possibles, plusieurs futurs possibles, et Dieu les connaît tous. Alors, sur le fait que la réalité de notre monde a été créée dans le temps de Dieu, c'est-à-dire l'espace-temps de Dieu, comme le montre le schéma, la parole de Dieu le dit, en Ésaïe 55:11, il en sera de même de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne reviendra pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ce que j'ai voulu et accompli ce pourquoi je l'ai envoyé. Souvenez-vous de ce que vous disiez Pierre tout à l'heure, où il nous parlait de cette terre avec le feu du jugement qui allait arriver. Hein. Donc, ça se passe effectivement dans le temps de Dieu, donc dans le temps humain, ça peut prendre des millions d'années, et on verra d'autres applications pratiques de ces notions-là tout à l'heure, notamment en Apocalypse. Alors le problème, ce sont les hommes. Le problème, ce sont les hommes qui restent fermés dans leur intellect, qui essayent de renfermer en fait la parole de Dieu dans quelques doctrines humaines. Et c'est ça ce que nous allons détailler pendant tout le reste aussi de cette formation, c'est comment les églises l'ont compris, comment les mouvements d'église l'ont compris, et c'est là que nous allons voir à quel point la forteresse des pensées qui empêche la connaissance de Dieu, et là, seul l'esprit nous permet de nous dépasser nos idées pour comprendre la magnificence de Dieu. Parce que cette fameuse phrase, il en sera aussi de ma parole, qui ne reviendra pas à moi sans effet, est en fait est sortie de son contexte, bien sûr, devenue une doctrine de croissance d'église qu'on retrouve très fréquemment en faculté de théologie. Ils apprennent que la croissance, c'est simplement dire la parole, puisque la parole aura forcément un effet, puisqu'elle ne revient pas à moi sans effet. Sauf que ça marche évidemment pas du tout comme ça. Pour preuve, dans les mouvements qui prônent cette doctrine-là, la croissance est rare, en fait, quasiment inexistante, puisqu'il ne sait pas juste la parole, hein, c'est la parole conduite par l'Esprit. Éphésiens 6,17, c'est l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. L'épée de l'Esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu n'a d'effet que conduite par l'épée de l'Esprit. C'est ça qui a de la puissance. Ce qui a de la puissance, c'est pas le texte, ce qui a de la puissance, c'est l'esprit qui est à l'origine, vous voyez. Et quand on retire le texte pour en faire une doctrine humaine, on tue toute la puissance de l'esprit. Et là, ça n'est qu'un texte. Après, vous pouvez répéter ce texte tous les jours, ça ne marchera pas, c'est véritablement par l'esprit qu'il a la puissance. Et on travaillera aussi sur cette partie-là tout à l'heure. Rappelons qu'en Ésaïe, quand la parole de Dieu ne revient pas sans effet, ça peut prendre énormément de temps, ça peut, encore une fois, prendre des centaines et des millions d'années. Donc, le lien parole de Dieu et croissance n'est pas bon, c'est l'esprit qui conduit la parole, effectivement, et là, il se passe quelque chose, c'est pas juste un texte, bien entendu. Nous allons voir également une vision, je vous ai parlé des anges, de la dimension particulière dans laquelle sont les anges, et on va voir tout à l'heure avec la vision d'Ézéchiel. Et j'ai eu une vision, effectivement, d'un ange récemment, et nous allons donc l'écouter et essayer de comprendre ce que Dieu a à nous dire à travers cette vision. Je vous dis à tout de suite. Je voulais partager un rêve que j'ai eu hier soir et qui m'a beaucoup frappé, à tel point que ça m'a réveillé, parce que c'était vraiment quelque chose de très fort à vivre. En fait, ce que je voyais, j'étais tout d'un coup baigné d'une lumière très blanche. Alors c'est une lumière que je n'avais pas vue jusqu'à présent, ou une seule fois, mais j'en parlais tout à l'heure, car c'est une lumière très très blanche qui ressemble à la lumière d'un flash. D'habitude, je vois les lumières, la lumière du Christ, la couleur or qui se répand sur terre.
Mais cette lumière-là, je ne l'avais encore vue, en fait, qu'une seule fois, il y a bien longtemps. Et j'ai vu un visage humain, mais de grande taille, enfin, humain, mais on voyait, enfin, de forme humaine, mais que ce n'est pas humain, il était de grande taille, et qui me regardait amicalement, et je voyais enfin, je voyais pas vraiment le corps, parce que c'était un corps qui flottait, et en tout cas, j'étais baigné d'une lumière très très blanche et très forte, comme éclairé par un projecteur. Vous avez peut-être vu dans les films ces hélicoptères qui éclairent avec des gros projecteurs, et j'étais dans cette situation-là, éclairé par cette baigné et complètement éclairé par cette forte lumière blanche. Et en fait, c'est un ange que j'ai vu. On l'a en Matthieu 28, 2, et voici, il se fit un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur étant descendu du ciel et s'étant approché, roula la pierre, il se tenait assis dessus. Or, son aspect était comme un éclair. Vous voyez la même définition. Et son vêtement blanc comme la neige. Et la réaction qu'il y a eu, et de la frayeur qu'ils en eurent, les gardes furent tout tremblants et devinrent comme morts. C'est une expérience très forte d'avoir cette vision d'un ange, et ça me rappelle que dans les débuts de mon ministère, je commençais à avoir des visions, notamment la vision du buisson ardent. Enfin bon, je démarrais véritablement, et une fois dans la forêt, je me souviens, je marchais, il pleuvait, et tout d'un coup, j'ai vu une apparition de cette même couleur, très blanche, très brillante, grand, c'était vraiment grand comme un arbre, effrayant à tel point que je me suis évanoui. Enfin, effrayant, c'était pas un monstre, mais effectivement, c'est très saisissant comme rencontre. Et je voyais un être effectivement baigné, qui éclairait de cette lumière blanche, très blanche, on voyait que c'était une forme un peu humaine, mais c'était pas menaçant, bien entendu, mais en fait, c'était une grande puissance. Et Dieu me montrait, à travers cette apparition-là, à travers cette vision, donc dans la forêt, que ce que je voyais, premiers messages et les visions que j'avais, notamment du buisson ardent, ça montrait qu'il y avait une grande puissance à l'œuvre. Et ça m'a toujours marqué. Et donc, ça ne fait que la deuxième fois que j'ai que Dieu me montre ça, une fois par une apparition, et là, en rêve. Et ça veut dire quelque chose. Déjà, ça nous apprend beaucoup de choses sur les anges, puisque en Ézéchiel, dans la vision d'Ézéchiel, il nous en parle. En Ézéchiel 1,13, et l'aspect de ces êtres vivants ressemblait à des charbons ardents. Ils paraissaient embrasés comme des torches, le feu circulait contre ces êtres, ce feu resplendissait, et il en sortait des éclairs, encore des éclairs. Donc cette teinte, cette couleur de très blanche, très éclatante, comme des éclairs, enfin une lumière qui ne s'oublie pas en tout cas. Et on voit juste après en Ézéchiel, et ces êtres couraient en tous sens pareil à la foudre. Et c'est vraiment ça. C'est vraiment ça ce que j'ai vu dans la fin de la vision. J'ai vu avec cette lumière, en fait, je voyais que cette force de cet ange était tellement importante que mon corps était complètement soulevé. Mais tout ça était amical, mais on voyait une très très grande puissance. Et quand on voit effectivement le rôle des anges dans la Bible, on voit que ce sont des êtres d'une grande puissance. Et à la fin, je voyais partir presque instantanément en mission, exactement comme ce qui est décrit en Ézéchiel, et ces êtres couraient en tous sens, pareil à la foudre, toujours foudre éclair, parce que leur déplacement est presque instantané et tellement rapide. Alors ils sont pas comme Dieu, bien sûr, ils sont pas omniprésents, mais ils se déplacent, mais ils se déplacent très très rapidement. Alors donc, je voulais partager ce rêve-là, parce que si je l'ai eu, c'est aussi pour le partager, pour se souvenir que ces manifestations-là nous montrent que Dieu est à l'œuvre. D'ailleurs, dans la Bible, dans la définition de l'ange, notamment séraphin, ça veut dire les brillants en fait. Hein. Donc là, on voit que on est dans des stades où il se passe quelque chose. C'est rassurant de voir que Dieu envoie ses anges pour les églises de disciples dans les moments où c'est difficile. Alors bien sûr, ce n'est pas nous qui pouvons activer les anges, et on prend beaucoup de distance par rapport à ce que nous disent les faux prophètes sur le culte des anges, comment activer les anges. Non, nous n'activons rien du tout. Par contre,
Nous sommes en Dieu, nous faisons la volonté de Dieu, nous suivons le Saint-Esprit, et Dieu agit avec ses serviteurs, qui sont les anges. Et voilà, le message que j'ai par rapport à ça, c'est très réconfortant de voir cette puissance à l'œuvre dans leur vie, qui vont débloquer des situations qui semblaient complètement bloquées, et on le vit en ce moment sur Tours. Et voilà, donc c'est vraiment un grand encouragement de se dire que Dieu est à l'œuvre à travers ses anges. Il est très réconfortant de voir comment Dieu agit dans notre dimension, parce qu'encore une fois, c'est une autre dimension, un autre espace-temps, à travers ses serviteurs, qui sont les anges, notamment. Après, Dieu agit de plusieurs façons, bien sûr, et l'on voit que les anges sont en fait dans une dimension un peu intermédiaire, puisqu'ils ne sont pas exactement dans le même plan que Dieu. Ils se déplacent à la vitesse de l'éclair, tandis que Dieu est omniprésent. Et ça, on le verra dans la deuxième partie, avec la vision d'Ézéchiel, qui le montre en fait de façon assez claire. Nous allons continuer à étudier bien sûr le temps de Dieu dans les prochains modules, et notamment dans la deuxième partie qui arrive, en particulier avec le rapport entre Dieu et les lois de la nature, les lois naturelles, comment Dieu agit à travers les lois naturelles, et plusieurs textes en parlent clairement. Nous allons aussi bien comprendre comment Dieu nous parle, en nous parlant selon le temps des hommes, c'est-à-dire selon la culture de l'époque, et nous allons pour ça approfondir aussi certains textes difficiles de l'Ancien Testament pour comprendre ce que Dieu veut nous dire et pourquoi il nous parle comme ça. Donc, je vous dis à bientôt dans la deuxième partie. Si vous avez apprécié cette vidéo, merci de mettre un pouce bleu pour nous encourager. Vous pouvez également vous abonner à notre chaîne et faire des commentaires. Ils seront tous lus. Je vous dis donc à bientôt.